Bonjour à tous et bienvenue sur Cult & Click, une nouvelle vidéo un petit peu estivale, on est un petit peu pré-été et du coup on va vous parler de la série Loki sur Disney+. Il y a eu 2 épisodes qui ont été diffusés au moment où on enregistre avec R. Avant tout, salut à toi l'ami Ker et présente-nous un petit peu la série Loki. Salut à toi mon cher Greg, salut à tous. Alors magnifique ton décor de vacances en Normandie. D'ailleurs j'en profite pour saluer tous nos amis normands, nos amis lorientais, guingampais, Brest, Quimper, Nantes, enfin cette magnifique Normandie qu'on aime. Je sors de la douche spécialement pour vous, j'espère que vous êtes heureux. Je sente aussi bon. Et Loki, donc nouvelle série de Marvel sur Disney+. Vous allez me dire, ça c'est du scoop. Et en effet, qui a été créé par Michael Waldron, qui était producteur, je le dis très bien, qui était producteur de Rick and Morty, et qui sera, et ça n'est pas un détail anecdotique, qui sera également, enfin qui est actuellement le scénariste de Doctor Strange 2, donc il est particulièrement impliqué dans le MCU actuellement et peut-être ça, tu reviendras dessus, mon cher Greg, plus tard. Au niveau de la réalisation, il y a Kate Herron qui avait réalisé plusieurs épisodes de Sex Education pour Netflix, qui a réalisé les 6 premiers épisodes de la série. Enfin les 6 épisodes de la série, avec au casting Tom Hiddleston bien sûr qui reprend son rôle de Loki, mais aussi et surtout l'arrivée de 2 acteurs-actrices qui sont connus dans l'univers hollywoodien et qui débarquent dans l'univers du MCU. C'est Gugu Mbatha-Raw qu'on a vu récemment dans la série The Morning Show, excellente actrice, et aussi Owen Wilson, qu'on ne présente plus, le compère de Ben Stiller, qui est physiquement méconnaissable dans cette série et qui fait beaucoup parler. C'est celui qui joue Mobius et qui a déjà énormément marqué de points. Donc voilà pour la série Loki. Et alors moi, ce qui m'intéresse tout de suite, mon cher Greg, c'est ton avis. Dis-nous tout. Alors merci Ker, moi mon avis c'est quoi? Mon avis c'est tout simplement que j'aime énormément la série. Elle a pour moi un petit défaut qui est que je n'en aime pas trop son look. La TVA, vraiment, je trouve ça un petit peu moche. J'aime pas du tout cette période à niveau des artistiques. Mais à part ça, vraiment, la série m'enthousiasme énormément. Je trouve que les échanges entre Loki et Mobius sont vraiment très bons. On sent vraiment de l'intelligence dans l'écriture. On a l'impression de regarder quelque chose qui est important pour le MCU. Alors après, on verra et on en discutera en deuxième partie de vidéo si oui ou non c'est important. Mais effectivement, on a la sensation qu'on est en train de regarder quelque chose qui a un vrai poids. Et donc ça rend les choses plus intéressantes. L'autre point que j'ai trouvé réussi, c'est Loki. Loki, c'est un méchant. En plus, là, au moment où on l'a pris dans la série, c'est-à-dire juste après Avengers 1, c'est un moment où c'est un vrai bad guy. Il a amené une armée pour décimer New York. Il a en permanence un langage très totalitaire. Donc, c'est vraiment pas le moment où on s'est mis à apprécier un petit peu Loki après dans le MCU. Donc là, je trouve que la manière dont ils ont réussi à le ramener, à rendre le personnage humain, à montrer notamment les relations avec sa mère, notamment vraiment le choc qu'est de voir sa propre mort. J'ai vraiment trouvé que la série était très réussie sur ça. Elle est hyper méta, on a l'impression que sous chaque rocher, on va voir des clins d'œil et tout. D'ailleurs, je vous invite à regarder, il y a des vidéos excellentes en langue anglaise, je sais en langue anglaise sur la chaîne de New Rockstar, pour aller voir énormément de décryptage de plein de petits bouts de la série. Donc vraiment un travail exceptionnel qui a été fait sur cette chaîne. Et vraiment, la série d'une manière générale, moi, je trouve qu'elle est vraiment elle est un niveau au-dessus des 2 autres qu'on a pu voir sur Disney+. Donc vraiment, je suis extrêmement enthousiaste sur ça, à la photo / décor près, mais je le dis vraiment volontiers, c'est une question de goût. Je peux comprendre que des gens trouvent ça sympa, mais c'est vrai que voilà, à force de vouloir montrer que la TVA c'est chiant et c'est une entité hyper bureaucratique, et ben forcément, ça donne pas les décors les plus funky de la planète. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, mon ami Kerr? Alors, mon avis rapide sur Loki, je te rejoins sur beaucoup de points, pas sur les décors, j'en parlerai après. Alors, Loki, déjà, premier élément, c'était la série annoncée du MCU qui m'intéressait le moins.
non pas avant que je la vois bien évidemment, non pas que j'aime pas le personnage de Loki, mais en fait comme ça ne se passe pas dans la timeline des Avengers et de tous les films, ben, ça m'intéressait moins. C'était pas vraiment le MCU pour moi. Et il a fallu 5 minutes de série à peine pour me dire qu'en fait, la série m'a dit mais tais-toi, regarde, prends ton pied, c'est tout. Et c'est ce que j'ai fait dans ces 2 épisodes qui m'ont beaucoup intrigué, qui m'ont beaucoup plu sur à peu près tous les aspects. Le ton déjà, Tom Hiddleston est toujours un Loki aussi performant. L'univers qu'on découvre et qui est vraiment une énorme nouveauté. D'ailleurs, c'est dingue comme je pense avec le recul, le TVA est quelque chose qui change radicalement dans l'univers Marvel, qui change complètement la vision qu'on peut avoir du MCU, et ça ouvre des perspectives incroyables. C'est d'ailleurs, je le dis tout de suite, pourquoi je pense qu'ils vont le détruire à la fin de la série, parce que voilà, j'en parlerai peut-être plus tard. Voilà, dès le début, on découvre cet univers qu'on connaît pas, ça marche, les personnages qui nous sont présentés fonctionnent tout de suite. Mobius, Gugu Mbatha-Raw, très bien, qu'on voit très peu dans l'épisode 1, mais sa relation avec Mobius dans l'épisode 2 fonctionne bien aussi. L'univers avec les 3 lézards fondateurs qui visuellement me font penser à Thanos. La ville, et puis bah, tu parlais du décor un peu tristouné du TVA, mais moi justement je le trouve. Alors il est très sobre, il est très sombre, mais c'est pour ça correspond tout à fait à ce qu'il est. Mais par contre je trouve que ça fonctionne bien, ça donne une identité visuelle à la série qui fait que on peut pas voir des images de Loki et se dire ah bah tiens ça c'est une image de quel film ou de quelle série. Non, c'est tout de suite tagué Loki, et c'est vachement intéressant parce que Loki venait Loki, on l'a vu dans Avengers, on l'a vu dans Infinity War, on l'a vu dans les Thor, et, euh, et là, vraiment, dans sa série, on peut pas se tromper et se dire que Loki n'a pas sa propre identité visuelle, et ça, je trouve ça réussi. Le générique est très cool, même s'il est très, très court, mais il dit des choses, tu en parleras. La musique est très bien, enfin, franchement, et puis l'intrigue, toutes ces nouvelles technologies, enfin tout ça, moi je trouve que Loki fonctionne pour l'instant après 2 épisodes merveilleusement bien, même si je dois reconnaître humblement qu'il y a des aspects de l'intrigue qui pour l'instant m'échappent, autant dans où il nous mène que par comment il nous mène. À ça, il y a notamment sur la fin de l'épisode 2, si vous me demandiez un résumé clair et concis, bon, je vais galérer, je pense. parce que, parce que voilà. Mais je suis content parce que j'ai fait comme beaucoup de gens après l'épisode. J'ai tapé sur Google explication fin épisode 2, et j'ai trouvé des articles qui expliquaient la fin de l'épisode 2 et qui avaient l'air d'avoir aussi bien compris les choses que moi. Et que tous ceux qui posaient la question et qui surtout ne disaient rien et qui disaient mais attendez, fin d'épisode 2, mais c'est très simple, Lady Loki. C'est tout. Ah, le reste, toutes les autres questions que vous posez? Ah non, ça on sait pas, mais Lady Loki, ça oui. Bref, voilà, donc bah, on va justement aller un peu plus dans le détail, mais oui, globalement, j'ai énormément apprécié cette série pour l'instant. Ces 2 premiers épisodes, globalement, si je devais comparer à WandaVision et à Captain America and Soldier, non, c'était quoi? C'était Falcon and the Winter Soldier. Et ben, pour l'instant, j'ai préféré les 2 premiers épisodes de Loki aux 2 premiers de WandaVision et de Falcon and the Winter Soldier, et notamment sur WandaVision, qui était aussi une série qui était très originale, mais qui nous laissait dans un univers qu'on connaissait bien. On comprenait tout de suite que ça se passait sur notre Terre, avec des personnages qu'on connaissait bien, on arrivait bien à cerner la problématique, même s'il y avait plein de mystères, et ça permettait de théoriser. Là, comme c'est vraiment dans un univers qu'on ne connaît pas encore, dont on ne connaît pas encore tout le fonctionnement, toutes les technologies, toutes les possibilités, eh ben, je trouve qu'il y a des théories, bien évidemment, qui apparaissent. Lady Loki était la théorie la plus populaire, mais il y en a quand même vachement moins, et c'est vachement moins facile de cerner cette série où elle veut nous amener, et ça c'est cool. Bref, les détails, je te donne la parole, mon cher Greg.
Alors, effectivement, une deuxième partie de vidéo, un peu plus décryptage. Alors, décryptage et un peu les questions que je me pose en regardant la série un peu en pêle-mêle. N'hésite pas, du coup, Kerr, à m'interrompre quand tu en as envie. Le truc, c'est que, très fondamentalement, on a eu déjà le logo. Le logo, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais du coup, donc, on voit la typo Loki changer donc, pour nous faire comprendre qu'il y a plein de variants. Et il y en a deux qui ont attiré mon attention. La première qui est évidente, hein, celle avec les cornes sur le haut. Donc ça, c'est assez logique, c'est Loki. Mais très spécifiquement, moi, celle qui m'a intéressé, c'est le haut avec du coup le Y à l'intérieur. Et vous remarquerez que c'est tout simplement le symbole le sceau de protection des sorciers suprêmes, et donc celui qu'on voit dans Doctor Strange, c'est celui qu'on voit sur la fenêtre Doctor Strange, c'est celui qu'on voit sur vraiment les trois zones de protection sur la planète, quand ils ont montré de quelle manière le sceau protégeait, d'Agamotto protégeait la planète. Donc est-ce qu'il va y avoir un point très important avec le prochain film de Doctor Strange? Je pense que c'est plus que logique, vu qu'une partie de l'équipe est récupérée sur les deux. Donc c'est clair, mais du coup voilà, un petit point qui, je pense, a son intérêt. Deuxième point, c'est la TVA. La TVA, j'ai vraiment l'impression de faire une note de frais au resto quand je parle de TVA comme ça tout le temps, mais en gros le truc c'est que la TVA qui est présente et surtout les trois lézards, comme les appelle Loki, en fait, moi je me suis posé plein de questions sur eux. Déjà, le premier point, c'est il y a donc une timeline sacrée. Et en fait, ce que je me suis demandé, c'est en quoi est-ce qu'elle est sacrée? Est-ce que c'est parce que les trois lézards viennent de là? Est-ce que les fondateurs de la TVA viennent de là? Est-ce que c'est parce qu'elle va à un endroit qui les intéresse? Donc en fait, je pense que si cette timeline, qui pourtant est très cabossée, enfin, au point où ils permettent qu'il y ait des voyages dans le temps avec du coup les Avengers pour empêcher et pour défaire ce qu'a fait Thanos, ça veut dire que cette timeline spécifiquement est très importante pour la TVA. Et ouais, je vais vous la faire à l'anglais, je suis désolé, mais c'est trop bizarre. C'est comme si je vous disais, donc en fait il y a une entité qui s'appelle les impôts sur le revenu. Et donc en gros le truc c'est que la TVA, je pense vraiment que la série va nous amener, on va découvrir pourquoi est-ce que cette timeline est plus importante que les autres à leurs yeux. Parce que c'est eux qui ont quelque part fait un petit peu ou en tout cas disent dans leur outil de propagande qu'ils ont fait le choix. Donc je pense que tout ce qui est intéressant, c'est de savoir quelle va être la suite. C'est-à-dire dans la fameuse timeline, quel est l'avenir de cette timeline. Et puis après on en reparlera pour parler de Dame Loki. L'autre point aussi, il y a donc dans la TVA un organe de propagande. On a beaucoup de plans sur les posters, on a vraiment en permanence, même les personnes, même Mobius, quand il dit c'est important pour moi parce que c'est ce que je pense être la réalité, on sent que les employés de la TVA sont embrigadés dans un grand organe de communication politique qui est organisé par les trois lézards ou par la personne qui gère les trois lézards. Le truc, c'est que il y a sur ça sous-entend, parce qu'il y a rarement en fait ce genre de manipulation parmi les gentils, ça sous-entend qu'en fait la TVA est pas si gentille que ça, et potentiellement que en fait ce sont les vrais bad guys de la série. Et que Loki, dans son rôle de anti-héros, je suis un héros mais je suis un méchant en même temps, mais le public m'aime tellement que je suis devenu un gentil, va potentiellement du coup les faire sauter, ou en tout cas les faire changer. Et du coup ça c'est, je pense, un point intéressant. Autre point que j'ai trouvé intéressant au niveau de la TVA, c'est qu'on veut tout de suite, avec les pierres d'infini, etc., on veut tout de suite nous montrer qu'ils sont au-dessus de tout. Ils sont vraiment plus importants de tout, ils sont les kings. Et le truc, c'est que je voudrais juste attirer votre attention sur ce point des pierres d'infini, dont je trouve que c'est étonnant que personne n'en ait parlé. Quand en fait Loki se retrouve avec les pierres d'infini dans le tiroir, et qu'ils sont en train de dire nous on s'en fiche, Loki, la pierre qu'il prend, c'est la pierre verte, la pierre du temps. Et on ne le voit pas la poser. En tout cas, on voit faire semblant de la poser. Et je pense que je ne serais pas surpris si dans les futurs épisodes, il y a un moment où Loki utilise la pierre du temps, quand il est donc dans une de nos réalités, pour faire un peu le rickroll à la TVA. Autre point important, c'est la grenade. Alors la grenade, moi je trouve que, je vais pas vous faire une grande explication en vous disant qu'est-ce que la grenade, parce que j'étais très persuadé pendant l'épisode 1 qu'en fait quand ils mettent la grenade pour reset les timelines, c'était juste
un truc qui faisait péter un univers, et que en gros la TVA était responsable de milliers de milliards de génocides. Et en fait, le truc, c'est que fondamentalement, quand on voit l'épisode 2, où il montre que donc la grenade saute, et en fait, il y a juste tout ce qui ne devrait pas être à un instant T disparaît, et bien, du coup, je trouve que ça met un peu le doute, ou en tout cas, c'est presque comme si qu'il disait oui, en fait, bon, on fait sauter les civilisations, mais gentiment, on les fait juste disparaître. Et voilà, alors que est-ce qu'on va découvrir plus de choses sur ça après? J'espère, parce que du coup, le grand plan de Dame Loki, c'est justement de faire péter des grenades comme ça partout, à plein d'époques ou à plein de moments dans le temps très spécifiques, ce qui crée donc plein de branches spécifiques. Si ça crée plein de branches spécifiques à la TVA, c'est bien que ça ne fait pas exploser l'univers à plein de moments donnés. Donc je trouve que ces grenades, ça manque de clarté. On va certainement voir ce qui s'est passé à ces différentes époques, en tout cas j'espère qu'on va le voir, et du coup je suis très curieux, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de mystères autour de qu'est-ce que fait cette grenade, enfin qu'est-ce que font ces grenades, et je pense que ça va nous apporter du coup des réponses à qu'est-ce qu'est en train de faire Dame Loki, quel est son plan, de quelle manière elle les fait sauter, et qu'est-ce que fait vraiment la TVA en faisant corriger un petit peu les différentes timelines. L'autre point, donc évidemment à retenir, c'est Dame Loki. Dame Loki, alors il y a plusieurs personnes sur Reddit, il y a la chaîne dont je parlais tout à l'heure, New Rockstar, etc., qui ont remarqué deux éléments. C'est que d'un point de vue audio, en fait, quand Loki lui parle, en fait, il y a une distorsion de la voix de Loki, ce qui laisse à penser que peut-être qu'elle a en fait le pouvoir d'entendre ses pensées. C'est en tout cas à confirmer, mais du coup, donc effectivement, une Dame Loki qui est beaucoup plus puissante que lui, et une Dame Loki qui est très différente de Dame Loki des comics. Donc, enfin bon, je veux pas vous spoiler les comics, mais qui vraiment est très différente. Donc, je pense qu'ils sont en train de travailler vraiment sur un axe différent, avec des ambitions différentes, et forcément une finalité différente. Donc, on est vraiment en train de voir quelque chose qui est une exclusivité Disney+, quoi. Donc ça, c'est chouette. Et qu'est-ce que je pense être le plan de Dame Loki, ou en tout cas, qu'est-ce que tu penses être le plan de Dame Loki, mon cher Kier, avant que je le dise? Alors, quel est le plan de Lady Loki? Bah, c'est une bonne question. En fait, j'ai même envie de dire, c'est un croche-patte que tu me fais là pour que j'aille m'encastrer dans le mur. Mais je vais revenir. Je t'ai pas coupé parce que c'était tellement parfait que j'attendais que tu aies terminé pour intervenir. Notamment, je vais parler des grenades, là, les fameux restaurateurs. C'est vrai que c'est un élément qui est perturbant. C'est peut-être l'élément en fait le plus perturbant de cette série pour l'instant, c'est qu'on ne comprend pas vraiment quel est l'impact des restaurateurs. Toi, on en parlait en off, tu me disais que le restaurateur dans l'épisode 1 laissait sous-entendre que ça détruisait toute une timeline. Moi, j'avais pas du tout compris ça comme ça. Et en effet, l'épisode 2 nous montre que c'est moins évident, voire pas ça. Et il y a notamment Loki qui dit mais les restaurateurs purgent tout ce qui est à proximité de l'anomalie. Et il y a Mobius qui lui répond oui en gros. Alors que veut dire le en gros? Mystère et boule de gomme. C'est vrai que les restaurateurs sont très intrigants, et notamment avec le plan de Lady Loki. Qu'est-ce qu'elle fait péter en fait? Voilà. Alors maintenant, tu me disais quel est le plan de Lady Loki? Elle en a un, c'est évident. Voilà, ça c'est déjà un premier point sur lequel on peut se baser. Non, je pense que son idée va rejoindre, enfin mon idée va rejoindre la tienne. C'est que Lady Loki, à mon avis, veut imposer sa loi sur le TVA. Voilà. C'est un jeu de mots, hein, si vous l'avez, tant mieux. Si vous l'avez pas, c'est un grand silence pour moi. Mais non, je pense qu'elle veut faire tomber le TVA. Le pourquoi, je ne sais pas. D'où elle sort, je ne sais pas. Il y a plein d'éléments qui sont comme ça. Mais après, je me suis fait une autre remarque, et là, je trouve que est-ce que c'est volontaire de la part de Marvel? Et c'est une introduction à Thor Love and Thunder. Ou est-ce que c'est un clin d'œil à Thor Love and Thunder? Mais on sait que dans Thor Love and Thunder, que j'aurais dit 3 fois en quelques secondes, il va y avoir Lady Thor, interprétée par Nathalie Portman, et là on a Lady Loki. Donc je trouve ça marrant que Loki et Thor aient leur personnage féminin qui apparaissent quasiment
presque simultanément dans le MCU, en tout cas au même moment dans la phase 4. Bon, bah, ça va faire rager encore des gens, mais on s'en fout complètement. De toute façon, c'est des personnages qui existent dans les comics depuis longtemps. D'ailleurs, si vous n'avez pas lu les comics, l'éditeur, je vous les conseille. Le plan de Lady Loki, vraiment, je sais pas. Je sais pas vraiment pour l'instant. En tout cas, j'ai très envie de voir ce qu'elle prévoit. Et j'ai aussi envie de comprendre pourquoi, dans l'épisode 3, pourquoi Loki l'a suivi. Est-ce que c'est de la curiosité? Est-ce qu'il avait un plan? Parce que depuis le début de la série, il ne cesse de répéter qu'il est le plus malin et qu'il a plusieurs coups d'avance sur tout le monde. C'est pas l'impression qu'il me donne. Et est-ce qu'il y allait par curiosité ou est-ce qu'il avait un plan? Je ne sais pas. Mais en tout cas, nous verrons ça rapidement. Et bah du coup, c'est plutôt intéressant, mon cher Kerr. Après, moi, le plan de Dame Loki, bah en vrai, je t'avais fait parler en premier parce que j'en sais rien. Le plan de Dame Loki, clairement, c'est de nouveau mettre le chaos, de mettre plein de branches de la TVA, etc. Dans les comics, alors bouchez-vous les oreilles si vous voulez pas savoir, dans les comics, en fait, les trois lézards sont créés et sont par une autre entité, quelqu'un qui leur donne en fait comme aspiration de garantir un peu leur existence. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont garantir une timeline particulière parce que c'est ce qui garantit leur existence et leur création à eux. Et je résume énormément, j'en suis désolé. Mais du coup, j'ai l'impression que ça suffit pas en fait dans cette série. J'ai l'impression que vraiment les trois lézards, qu'on les ait pas vus, que personne ne puisse les voir dans la TVA. En plus, il y a cette histoire de quand on est chez le juge, on voit qu'il y a elle a reçu plein de cadeaux comme ça, donc d'un autre agent. Alors pour ceux qui ne savent pas, donc dans les comics, dans la TVA, c'est que des clones. Donc il y a plein de Mobius et Mobius, donc c'est pas déconnant d'imaginer qu'en fait c'est un des Mobius qui fait ces cadeaux et qu'il y en a un autre qui fasse ça. Et du coup, j'ai vraiment la sensation que il va y avoir on va pousser le rideau et on va voir que c'est quelque chose de complètement construit par une personne ou que les lézards sont morts depuis longtemps et que la TVA ne sait elle-même pas où elle va. Donc en tout cas, je pense qu'il va y avoir une surprise là-dessus. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire que Dame Loki, elle est là pour instaurer le chaos, c'est une chose. Mais en fait, d'habitude, Loki essaye de prendre le contrôle et de faire que que ce soit le calife, le Odin, à la place de Odin. Et le truc, c'est que là, en l'occurrence, ça crée plein de timelines différentes. J'ai l'impression que c'est pas forcément c'est pas un chemin qui l'amène, Dame Loki, à être la grande calife ou le grand calife. Alors tout le monde dit que ça va l'amener à permettre qu'elle aille du coup à la TVA et qu'elle va s'en prendre aux trois lézards direct. Peut-être, mais ce plan m'intrigue, donc je vais un peu donner ma langue au chat et je vais vous dire que j'ai hâte de regarder l'épisode 3. Vraiment, en tout cas, la série, j'ai très envie, c'est clairement le truc que j'attends le plus chaque semaine, le mercredi, pour regarder Loki. J'aime vraiment bien là où la série nous amène, j'aime vraiment bien le fait de savoir que, d'après David Feige, c'est la série qui aura le plus d'impact sur le MCU, et là j'ai vraiment l'impression de le voir. Du coup, c'est vraiment une série qui me donne énormément de plaisir à regarder toutes les semaines. Et le dernier point, c'est, je ne sais pas si vous avez eu cette impression-là, mais à chaque fois qu'il parle de branches temporelles, de choses, etc., il y a une fois sur deux, c'est la Terre. Donc on est le carrefour de l'univers. L'univers est composé de milliers de galaxies, etc. Vous oubliez, la Terre, c'est le centre de l'univers. Et du coup, tout s'y passera, et notamment toutes les apocalypses climatiques. Ça m'a fait marrer, comme on risque de les vivre, moyen, mais ça m'a fait sourire de voir que même Disney s'y mettait. Voilà, Kerr, je te laisse le mot de la fin. Et des bisous, et la semaine prochaine, on se retrouve en plateau. Ciao, ciao. Alors, mon mot de la fin, tu vas voir, mon cher Greg, ça va être plein de mots à la suite qui vont former des phrases, voire même des paragraphes, mais je fais vite. Pour revenir sur une théorie que j'ai trouvée intéressante sur l'épisode 1, théorie qui circule énormément sur les réseaux sociaux US et qui a eu le droit notamment à plusieurs articles. Et en fait, il y a quand Loki arrive dans le TVA,
pour faire comme toi. Il y a un personnage féminin qui passe rapidement et la théorie des fans du MCU, c'est de dire que c'est Peggy Carter qui a été arrêtée par le TVA. Pourquoi? Parce que Captain America, en allant dans Endgame dans le passé, aurait provoqué une anomalie temporelle qui fait que bah, du coup Peggy aurait été arrêtée. Donc un dérèglement cosmologique comme ils le disent dans la série. J'y crois pas du tout. Mais genre pas du tout parce qu'en fait ça voudrait dire que enfin ça n'aurait pas de sens avec ce qui s'est passé à la fin de Endgame, le fait que Steve revienne vieux en ayant visiblement vécu toute une vie exceptionnelle avec Peggy. Si derrière elle se fait arrêter par le TVA alors que on voit que ce personnage-là, qui c'est vrai, c'est peut-être un clin d'œil hein, tout simplement de Marvel, mais je pense que ça s'est pas produit. Bah non, enfin, moi j'y crois pas, mais voilà, c'est une des nombreuses théories qui circulent sur Loki. Voilà, on se retrouve très vite sur la chaîne pour parler de l'épisode 3. Moi aussi, comme toi, j'ai hyper hâte. Ciao, et cœur sur les tipeurs, cœur sur tout le monde, prenez soin de vous. Un petit pouce vers le haut, des commentaires, saluez tous vos proches. Enfin bref, faites les choses bien. Bisous.